Les gens découvrent leur pays. Compostelle est à l'ouest. Bon, il est bientôt 8 h. Nous sommes au Puy-en-Velay, au pied de la cathédrale. C'est l'heure où la messe des pèlerins se termine et qui partent sur le chemin de Compostelle avec comme vraiment le point d'orgue de départ l'envol par les prêtres du Puy-en-Velay des pèlerins avec leurs sacs à dos qui vont descendre l'escalier et sortir par la porte ancestrale qui a été faite au Moyen-Âge et qui vont aller dans la direction plein ouest puisque Compostelle est à l'ouest. Je suis accompagnateur en montagne, donc un diplôme d'État pour accompagner les gens. Un chemin que j'ai pratiqué pour la première fois en 1997. Je l'ai fait plusieurs fois entièrement et beaucoup de fois accompagné comme guide. Là, je peux le faire les yeux fermés. Historiquement, en 980, il y avait un évêque du Puy-en-Velay qui s'appelait Gaudel-Casque, qui s'est fait connaître en allant à Compostelle avec une troupe et qui est allé jusqu'au bout et qui en est revenu. Donc quand il est revenu, il a construit une jolie chapelle qui s'appelle la chapelle maintenant Saint-Michel. Et à partir de ce moment-là, les gens venaient un peu de toute l'Europe et ils voulaient passer au puits pour aller à ce sanctuaire, mais aussi allié à ce qu'on voit derrière, le sanctuaire de Sainte-Marie, pour passer par le puits pour aller sur Compostelle. Donc c'est un chemin principal, ce n'est pas le seul. On va prendre un chemin qui est balisé, sur lequel on va trouver des gîtes, du couvert, de l'accueil, et puis tout un tas de choses culturelles qui fait que le chemin de Compostelle attire beaucoup de monde, que ce soit des personnes qui sont mues par la foi ou la religion, que par la culture ou le sport. Oui, il faut compter 1500 km du Puy à Santiago. Elle est toute peinte à l'intérieur, on ne croirait pas, mais ce qu'on voit là, c'est la pierre qui est peinte, la pierre volcanique. Mais ce qui est intéressant, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est que vous voyez comme les damiers, et ça marque vraiment l'influence mozarabe de l'édifice, qu'on va retrouver un petit peu partout, tout le long du chemin de Compostelle. Le chemin de Compostelle a véhiculé des milliers d'artistes qui ont fait toute l'œuvre romane de l'Europe. Alors maintenant, il est quand même l'heure de partir parce que nous avons des kilomètres et nous allons nous diriger vers on va dire la première étape qui est Saint-Privat-d'Allier. On va surtout s'extraire de cet effondrement géologique qui est le Puy-en-Velay, qu'on appelle une caldeira. Et là, ça va être les premières petites difficultés, toutes douces. C'est parti. Et voilà, après une petite journée et demie de marche, après avoir traversé le plateau du Velay, nous voilà maintenant aux Rochegudes, une petite tour d'observation, un ancien château, avec une très jolie chapelle qui est derrière moi. On n'a pas beaucoup d'histoire écrite sur la chapelle, mais en tout cas c'est un lieu de passage, de par sa construction déjà romane, c'est une chapelle ancienne. Mais c'est surtout une chapelle qui a une belle valeur moderne, actuelle. Les gens découvrent le pays, découvrent leur pays et les étrangers sont complètement fous de voir qu'en quelques heures on change de paysage. Les marcheurs à l'époque ne fonctionnaient pas comme nous. Nous on fonctionne la journée. Au Moyen-Âge, on fonctionnait beaucoup la nuit, on courait, on marchait beaucoup plus vite et on faisait des étapes beaucoup plus longues que ce qu'on fait maintenant. Nous, nos 20-25 km, c'était la rigolade par rapport à il y a 1000 ans. C'est un chemin qui existe depuis le 9e, 10e siècle et c'est un chemin qui est maintenant qu'on adapte pour les marcheurs et les pèlerins modernes, et notamment avec des agences comme Via Compostela, où on adapte pour des raisons de facilité d'hébergement et surtout d'aisance. Si on suivait le chemin millénaire, entre guillemets, on prendrait les nationales et les autoroutes. Nous allons quitter le pays du Velay, nous allons descendre dans les gorges de l'Allier pour trouver un autre pays de granit, qui est la Margeride, le pays de la bête du Gévaudan. Voilà, nous sommes sortis de très belles forêts de hêtres, la forêt, la hêtraie sapinière du Haut-Gévaudan, l'histoire de la bête du Gévaudan, pour déboucher sur un magnifique domaine où on va se réjouir de trouver lits et repas, le domaine du Sauvage, qui est connu depuis le Moyen-Âge et qui accueillait déjà les pèlerins au Moyen-Âge, au XIe siècle. C'est un lieu unique. Alors je vous propose d'y aller. On nous attend. C'est vraiment dans ce genre de lieu, dans les gîtes, dans les chambres d'hôtes, où on va rencontrer d'autres personnes qui viennent de tout près ou de très loin
Bon, on pourra peut-être ce soir rencontrer, je ne sais pas qui y sera, mais des gens qui viennent peut-être de Genève, qui viennent peut-être de Berlin ou de Bruxelles, ou même de plus loin encore, qui marchent depuis 2 ou 3 mois. Et avec la langue peut-être qui va faire une barrière, mais pas forcément, et rencontrer des histoires uniques. C'est vraiment la richesse du chemin.